Le samedi 16 mars s'est tenue la marche du siècle. À travers le pays, plusieurs milliers de Français sont descendus dans les rues. Nous sommes allés interroger les Lillois pour les questionner sur la cause climatique. Sondons l'avis des passants. Vous sentez-vous concerné par l'écologie? Je suis soucieux de l'avenir de la planète, qui me semble mal parti. Oui, carrément, je me suis investi là-dedans et ça m'intéresse pour mon avenir et en général. Écoutez, ça n'intéresse pas uniquement moi, mais je pense que tout le monde est concerné par la situation climatique actuelle. Vous inquiétez-vous pour les générations futures? Oui, clairement, pour les générations futures et ma génération en général, puisque en 2100, on va atteindre les plus 1 degré dans les pires scénarios catastrophes et on aura du coup la montée des eaux, des crises migratoires. Et du coup, ça, on va le vivre en général. Et du coup, moi, si je veux avoir des enfants et moi-même, je vais le vivre. Donc du coup, c'est urgent qu'on agisse. Et oui, si on continue à ce rythme, justement, on met en danger la génération future et on met en danger la planète. Donc, à un moment donné, les États, aujourd'hui, les décideurs doivent réagir positivement et trouver des solutions. Interrogeons maintenant les manifestants. Pourquoi manifestez-vous? Pour que les choses changent, parce que le climat c'est un truc important maintenant et c'est de pire en pire et en fait personne ne fait rien pour changer ça. Pourquoi on manifeste? Pour alerter l'ensemble de la population et des pouvoirs publics sur l'urgence climatique et demander un changement urgent de cap. Pourquoi estimez-vous que les promesses de l'État ne sont pas tenues? Tout simplement parce que nos émissions de gaz à effet de serre remontent, c'est-à-dire ces 2 dernières années, les émissions de gaz à effet de serre de la France sont reparties à la hausse. Donc c'est en contradiction avec nos engagements pris à l'accord de Paris en 2015, déjà d'une part. Et en plus, les scientifiques nous disent que l'accord de Paris n'est pas suffisant pour éviter l'emballement des changements climatiques. Donc on voit qu'en termes les résultats ne sont absolument pas là, on est complètement en dehors des clous. Et donc, on ne voit pas d'action menée par le gouvernement à la hauteur de cette problématique et donc susceptible de renverser la vapeur. Qu'attendez-vous de l'État? Une grosse révolution verte. Que diriez-vous aux dirigeants de l'État? Je leur dirais de se bouger et enfin d'agir pour faire des changements radicaux. Puisque là, on n'a pas le temps de faire des petits pas, on n'a plus le temps de faire des petits pas. C'est ce que a dit Nicolas Hulot quand il a démissionné en août dernier, que la politique des petits pas n'est pas à la hauteur de l'enjeu. La situation s'aggrave trop vite. Donc je leur dirais d'agir vite et fort et donc d'écouter notamment les experts et les scientifiques et les associations spécialistes du sujet pour mettre en place les bonnes mesures. Quels gestes écologiques pouvons-nous faire au quotidien? Individuellement, il y a plein de choses qu'on peut faire. Déjà, au niveau de ses déplacements, privilégier le vélo, les transports doux. Au niveau de son alimentation, privilégier le local, éviter de manger trop de viande. Au niveau de son énergie, bien sûr isoler sa maison, ça on a un retour sur investissement aussi qui va arriver. Et choisir des fournisseurs d'énergie, que ce soit gaz ou électricité, verts. Voilà, c'est juste quelques exemples. Et après, bien sûr, rejoindre les actions près de chez soi, donc ici à Lille par exemple, mais il y en a partout en France, pour alerter les pouvoirs publics et les pousser à agir. Les gilets jaunes étaient aussi présents, nous sommes donc allés en interroger un. Pourquoi êtes-vous venu en tant que gilet jaune? Pourquoi je viens ici? Eh bien, tout simplement parce qu'ici c'est une manifestation qui incarne en fait la convergence des luttes, à la fois les gilets jaunes, à la fois Ensemble pour le climat, à la fois la critique de la politique du gouvernement, etc., etc. Alors, pourquoi je viens en tant que gilet jaune? Déjà, je viens pas seulement en tant que gilet jaune, je suis venu à vélo. Je suis passé au tout vélo et je soutiens le mouvement des Gilets jaunes parce qu'ils portent des questions qui sont importantes comme la question de la répartition des richesses, comme l'impasse en fait du modèle de développement libéral. Voilà, et qui a aussi, une responsabilité, d'accord, dans la crise écologique qu'on traverse. Comment voyez-vous l'avenir? Aujourd'hui, j'essaye d'être le plus réaliste possible, c'est-à-dire que je sais que le chemin à parcourir pour avoir un avenir décent est très compliqué, mais j'ai envie de croire que c'est encore possible. Nous nous sommes donc demandé que font les communes pour l'environnement, c'est pourquoi nous sommes allés poser quelques questions à une adjointe du maire de Tourcoing.
quelles sont les actions menées par la ville en faveur de l'environnement? Dans les cantines, on tend vers un approvisionnement court, circuit court, pour ne plus justement s'approvisionner avec des choses qui viennent de loin. On essaie d'avoir de plus en plus de bio dans les cantines. Au niveau aussi des marchés, des appels d'offres qui sont passés, on essaie de privilégier des fournisseurs qui habitent à côté pour justement avoir le moins d'empreinte carbone. À l'avenir, que comptez-vous mettre en œuvre pour l'écologie? On a des mises en place de biobox dans plusieurs endroits de la ville. Donc les citoyens peuvent apporter les déchets alimentaires pour pouvoir faire du compost. On met en place des jardins partagés aussi dans les villes, enfin dans plusieurs quartiers. C'est à l'initiative des habitants. Donc nous, en tant que direction de la relation aux habitants, on écoute les projets et on met en lien avec le service des parcs et jardins et de l'environnement pour pouvoir développer des projets comme ça de citoyens durables. Voilà, et on a aussi toute la mise en place des zéro déchet, des familles zéro déchet, voilà, donc qui est aussi impulsée et initiée par Isabelle Mariage, l'adjointe des parcs et jardins et de l'environnement. D'accord. Alors dernière question, cet après-midi va se tenir une manifestation pour le climat partout en France, ici même à Lille aussi. Je suis au courant, ouais. Bah oui, on participe, c'est normal, on est concernés tous, merci. Vous, moi et les autres. Merci beaucoup monsieur. Nous ne laisserons pas l'État tuer la jeunesse.